Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va voir ensemble toutes on va dire mes favoris de l'année 2025. C'est vraiment des produits que j'ai utilisés toute l'année et que je recommande fortement puisque c'est vraiment mes favoris. C'est des nouveautés qui sont sorties au cours de l'année et que j'ai eu vraiment plaisir à utiliser. Et donc, je vais vous les présenter dans cette vidéo et en même temps, je vais les utiliser et on va se préparer ensemble. C'est parti! Voilà, je me suis un peu rapprochée, je me suis nettoyé le visage hors caméra, comme ça je suis prête à utiliser tous les produits qu'il faut. Je vais donc utiliser pour commencer un contour des yeux. Donc j'ai en ce moment celui-ci qui est très très bien, que j'ai utilisé depuis la fin d'année. Donc c'est le L'Oréal Revitalift Laser. Alors quand vous voyez que c'est écrit en espagnol, vous savez très bien que je me sers en fait chez Primor. C'est beaucoup moins cher en fait que les sites en France. Je suis d'origine espagnole et voilà, j'ai mes petites habitudes. Et Primor, il y a toujours des réductions, c'est très avantageux. Donc j'ai pour habitude d'être plutôt sur ces sites-là. À moins qu'en France, il y a des très bons produits. Mais voilà, donc le L'Oréal, il se présente comme ceci. Donc, ils disent donc 40 et plus au niveau de l'âge. Après, c'est en fonction de votre besoin, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, ce que j'aime beaucoup dans ce produit, déjà, c'est qu'il en faut très peu. Et c'est surtout parce qu'il y a une petite bille comme ceci. Et du coup, ça va vous faire un effet froid sur le contour de l'œil en appliquant votre crème. Et je trouve que c'est très bien parce que c'est quelque chose qui va décongestionner la veine qui est gonflée, en tout cas pour ma part. En tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose que le matin, quand je n'ai pas le temps, j'utilise et je trouve ça très, très, très sympa parce que c'est vraiment efficace. Donc voilà, vous pouvez faire des va-et-vient en massant avec cette petite bille en fer que je trouve vraiment bien. Et sinon, après, vous terminez simplement, voilà, comme ceci, le contour de l'œil. Vous n'hésitez pas à faire des petites pressions ici et à tirer pour vraiment lisser le contour de l'œil. Et après, je finis sur Marie de Lyon, l'excédent de crème en général, c'est comme ça que je fais. Et du coup, là, le contour de l'œil, au moins, il est hydraté. J'ai beaucoup aimé aussi, j'en ai parlé, je crois, sur la vidéo. De toute façon, je crois que c'était sur l'ouverture, oui, c'est pas, je crois, c'est sûr, sur l'ouverture du calendrier de l'Avent Sephora. Très belle découverte, en tout cas pour ma part, parce que je ne connaissais pas. C'est le Summer Friday, c'est le masque contour de l'œil aussi qui est très bien. Donc c'est le Jet Lag Mask. Et donc j'ai gardé esprit le packaging pour vous montrer. Et c'est un petit tube comme ça. Pareil, il faut vraiment une petite noisette, un grain de riz, de toute façon, hein, pour le contour de l'œil. Et c'est vraiment quelque chose, je ne sais pas si vous verrez, on a énormément de soleil aujourd'hui. Et c'est pour ça que je me suis mis ici, parce que je me suis dit que vous verrez beaucoup mieux. Mais celui-ci est très bien aussi, donc je vais pas l'utiliser là, puisque j'ai utilisé le L'Oréal, donc ça sert à rien d'utiliser 40 000 produits. Mais en tout cas, c'est vraiment un produit que j'ai beaucoup utilisé, surtout quand j'avais le contour de l'œil très déshydraté, très sec. Et je trouvais qu'en fait, cette crème, elle est un peu baume. Et du coup, vraiment, ça enveloppe le contour de l'œil. Vous pouvez aussi le laisser plus ou moins agir. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. En tout cas, pour ma part, j'ai très bien aimé cet effet un peu cocon, bien enveloppant. Voilà. Alors, je n'ai plus mon sérum préféré qui est celui de Lancôme, sérum triple énergie que vous connaissez tous maintenant et que je vous ai déjà présenté. Là, je n'en ai plus, mais j'ai ma dentiste que je remercie si elle passe par là. Son mari travaille chez Aromazone et elle m'a offert ce produit. Elle sait très bien que j'adore tout ce qui est soins et tester les produits. Donc, c'est le sérum Spilante et acide hyaluronique. Donc relax ride, donc voilà, c'est 100% d'origine naturelle. C'est un concentré d'huile, donc Aromazone, hein, qui a fait ses preuves et qu'on ne cite plus maintenant et qui est plutôt pas mal. Donc c'est une huile à l'acide hyaluronique que moi en tout cas je mets avant donc c'est sur pipette avec une pipette comme ça que je mets juste avant ma crème de jour. Donc hop,
Voilà, et j'étire donc du centre vers l'extérieur. Et évidemment, il ne faut pas oublier le cou. Voilà. Hop, j'ai mon micro qui s'est barré. J'espère que vous l'avez pas entendu. Voilà pour le petit sérum. Donc déjà, l'hydratation commence à se faire. Ne regardez pas, il faut que je me décolore ici parce que c'est horrible. Les sourcils, j'avais deux gros poils blancs qui m'ont sorti là. J'ai arraché, ça m'a fait un trou. J'ai fait n'importe quoi. Vraiment, ça a été une cata là. Là, ces derniers jours, il faut vraiment que je. Là, j'ai vu le soleil. Je me suis dit, j'ai pas fait ma vidéo des produits de mes préférés de 2025. Je vais leur faire parce que ce soleil, ça m'a mis de bonne humeur. Donc voilà. Donc, allez, on enchaîne avec donc la crème de jour. Belle découverte pour ma part, en tout cas, chez Yves Rocher à la vitamine C, la Glow Energy, qui est super. Donc c'est une crème booster à la vitamine C qui est vraiment qui va donner vraiment de la vitamine et de l'éclat à votre peau. Elle est très très belle. Elle sent je sais pas, je sais pas ce qu'elle sent, mais c'est agréable. Donc c'est une crème assez fluide comme vous pouvez le voir. Donc ça c'est vraiment un produit que j'ai aimé. Bon, ça a fait le buzz aussi sur les réseaux, mais bon après voilà, il y a buzz et buzz. Hein, voilà, il y en a c'est juste pour vendre. Bon, vous savez, je suis pas là pour vendre. C'est vraiment quelque chose que je partage avec vous, selon moi, en fonction de ce que j'ai aimé de l'année. Donc c'est une crème qui, je crois, que vous trouverez à environ une quarantaine d'euros chez Yves Rocher au prix initial. Moi, je l'ai eu à moins de 20 € avec des promotions, tout ça. Donc, très, très avantageux. Elle est super. Mais ce que j'ai vraiment aimé aussi cette année, enfin l'année 2025, c'est l'anti-âge global que je recommande fortement. Elle est un peu plus onéreuse, mais vous pouvez l'avoir chez Yves Rocher à moitié prix. C'est l'ultime grand soin régénérant qui fait crème de jour et crème de nuit et masque de nuit aussi. Elle a plutôt une texture entre la crème et le baume, donc elle est très riche. Et pour moi, c'est vraiment ce qui enfin, ce que je préfère en tout cas, parce que j'ai la peau qui est très déshydratée. Et vraiment, c'est une crème que j'ai beaucoup aimée. Je vous avais gardé le pot exprès parce que évidemment, elle est vide. Et du coup, j'ai voulu tester donc cette nouveauté de chez Yves Rocher. Et donc, elle est très bien en attendant que je rachète l'autre. Donc voilà, donc je prends une petite noisette de crème et comme tout le temps, enfin comme tout le temps, comme je vous dis, ça fait 10 jours que je fais rien, donc voilà. Je mets mon petit, voilà, ici, comme vous pouvez voir, je mets, je sais pas si le focus, vous l'avez pu le voir, mais c'est les gouttes autobronzantes de Caudalie. Donc vous mettez entre 2 et 4 gouttes en fonction du rendu que vous voulez. Donc après, ça c'est vraiment en fonction des goûts. Mais c'est vrai que l'hiver, moi j'aime bien quand même avoir un minimum de peau un peu allée parce que voilà quoi, hein, c'est assez triste quand on n'a pas le soleil et qu'on a la peau toute claire. En tout cas pour ma part, moi c'est pas mon kiff d'avoir une peau blancasse. Donc je mets un petit peu d'autobronzant. Donc là j'ai mis quelques gouttes mélangées à ma crème de jour que j'étale uniformément. Hop, j'adore. Après, vous pouvez mettre vraiment qu'une goutte, petit à petit, vous voyez, et vous atténuez en fonction du résultat que vous avez. Ce qu'on voit, quand on le voit le plus, c'est surtout le matin, au réveil. Je trouve que parfois, c'est vraiment, on voit vraiment une différence, en fait. Quand vous vous réveillez, vous vous levez le matin, et que vous voyez d'un coup, je sais pas, une bonne mine, ben c'est ça, en fait. C'est l'autobronzant que vous avez mis la veille, et qui toute la journée, en fait, a fait son travail. Et je trouve ça vraiment génial. Me revoilà, je suis allée me laver les mains puisque faites attention quand vous utilisez un autobronzant, que ce soit l'autobronzant corporel ou l'autobronzant du visage. Alors corporel, moi j'en utilise pas, mais pour le visage, si vous voulez pas vous retrouver avec des traces le lendemain, ça c'est horrible, je trouve que ça fait très sale. N'hésitez pas à chaque fois que vous l'utilisez à aller vite vous laver les mains, bien les mousser et bien les sécher avant d'utiliser le reste de vos produits, donc de vos soins. Donc là, voilà, au niveau hydratation, on est bouclé. Donc là, la peau est hydratée, on va pouvoir utiliser donc notre évidemment, hop,
SPF. Donc, en plus, aujourd'hui, il fait soleil, je vais aller faire 3 courses, donc on n'oublie pas de mettre son SPF. Donc, moi, j'utilise, comme toujours, L'Oréal Paris, le Bright River, donc SPF UVB et UVA avec l'UVA entouré, pour qu'il soit encore plus efficace. Je sais pas si vous l'aurez, le focus, il a un peu du mal aujourd'hui, je trouve. Je pense que c'est avec le soleil, ça lui plaît pas. Donc, hop, quelques gouttes. Ouh, j'en ai presque plus, il va falloir que je m'en achète. Donc, quelques gouttes, hop, et on l'utilise donc surtout, moi, pour ma part, sur la zone T. Après, vous avez des crèmes visage qui sont déjà avec un indice SPF à l'intérieur. Si vous n'avez pas le temps, vous avez énormément de choses sur le marché maintenant qui font vraiment, qui sont très efficaces et qui pour ma part, je trouve qui sont très bien pour aussi bien pour l'hydratation et aussi au niveau SPF. Voilà, vous avez quand même quelque chose. Si vous voulez pas mettre en plus un SPF, vous avez des crèmes hydratantes avec un minimum d'SPF qui sont très très bien maintenant. N'hésitez pas à vous rapprocher ou en pharmacie. Je sais pas si vous avez pour habitude d'aller ou en pharmacie ou dans les grandes surfaces. En tout cas, ils font quand même maintenant des belles choses à plusieurs prix. Vous avez plusieurs gammes de prix et vous aurez ce que vous souhaitez facilement, quoi. Voilà. Alors maintenant, je vais mettre, je sais pas si je mets une crème ou alors si je mets un fond de teint ou alors si je mets une bébé crème. Alors moi, évidemment, vous savez très bien que j'adore la bébé crème et la CC crème de Herborian, mais j'ai pas envie de ce glow. Je pense que je vais mettre un petit fond de teint. Alors cette année donc j'ai adoré donc le Herborian, vous le savez. Sinon cette année j'ai adoré l'Accord Parfait de L'Oréal. Donc c'est le fond de teint Accord Parfait Unifiant Foundation. Donc c'est juste à la couleur, à la texture de votre peau, à l'acide hyaluronique hydratant, qui est très bien. Mais pour ma part, c'est une teinte qui est trop foncée pour ma peau, en tout cas en ce moment. J'ai la peau beaucoup trop blanche. Donc du coup, il me va pas du tout à la carnation. Vous le voyez de suite de toute façon qu'il est trop foncé. Donc je peux pas l'utiliser pour l'instant. Je me suis un peu trompée. Donc on va utiliser celui-là qui est plus à ma carnation actuelle et qui est très bien aussi. Donc c'est le Super Stay Maybelline 30 heures Lumimate Foundation. Donc le mat lumineux qui est très bien, qui est hydratant aussi. Alors vous savez, moi j'ai la peau qui est pas du tout grasse, on va y arriver. Mais par contre, voilà, j'ai besoin quand même d'un minimum parce que j'aime pas après poudrer ma peau. Je trouve que ça a un effet, j'utilise un pinceau comme ça, c'est un effet, je trouve, très vieillissant en fait quand on poudre derrière. Donc après, c'est vrai que si vous avez la peau à tendance grasse et aussi vous avez aussi tendance à avoir voilà une journée assez remplie et surtout que vous avez besoin que votre maquillage tienne, il faut absolument poudrer, ça c'est clair. Par contre, si comme moi, vous avez la peau sèche et que vous n'avez pas besoin forcément de rester toute la journée maquillée, que c'est juste pour le soir ou parce que vous avez envie de vous maquiller, de vous faire plaisir parce que vous n'avez pas bonne mine, etc. Voilà, poudrer pour moi, si vous utilisez des bons produits, voilà, ça sert à rien. Maintenant, c'est au goût de tout le monde. Chacun fait comme il veut. Moi, je parle selon moi toujours. Vous le savez. Je suis pas du tout donneuse de leçons. Juste, je dis ce que j'utilise, pourquoi je l'utilise. Voilà. Là, je trouve que du coup, mon teint est un peu plus unifié, mais ça reste quand même naturel. C'est un fini quand même qui n'est pas super couvrant non plus, parce que je déteste les fonds de teint. Il y a que cette année que j'utilise beaucoup de fonds de teint, beaucoup, que j'utilise plus de fonds de teint que d'habitude. Après, est-ce que c'est parce que j'arrive à 40 ans et que du coup, je trouve que mon teint est beaucoup plus abîmé, si je puis dire, avec les taches pigmentaires, etc. Mais en tout cas, celui-ci, je le trouve très bien, même en termes de rapport qualité-prix. Je trouve que c'est un très bon produit. Il en faut très peu. Vous avez vu, j'ai mis une noisette de ce côté, une noisette de ce côté. Et, il en faut très peu et je trouve qu'il fait son travail. C'est vraiment quelque chose, voilà, en tout cas pour ma part, qui me convient. J'ai pas envie de me plâtrer le visage. J'aime pas me maquiller beaucoup, donc ça me convient parfaitement. Ensuite, le contour des yeux. Donc, si belle maman est par là, salut. Salut Corinne, on en parlait ce week-end, c'est le Estée Lauder, ce que je vous disais. Donc c'est celui-ci, très très belle trouvaille pour ma part. Pareil, je l'ai eu à une 20aine d'euros sur le site Primor.
mais je crois qu'il est à 40 ou 45 € celui-ci. Moi, j'ai pris la teinte 3C, mais il faut que je teste une autre teinte. Dès que je peux, je me la prends. C'est vraiment un concealer qui va camoufler, mais pas non plus faire un effet plâtrasse. Ce qui est bien avec celui-ci, c'est que vraiment, donc c'est le Double Wear Stay in Place Concealer, donc correcteur anti-cerne de chez Estée Lauder. Il est vraiment très très bien. Je trouve qu'il en faut très peu. Il a un fini naturel, il va pas dans les ridules et il n'a pas besoin d'être poudré derrière. Donc, en tout cas pour ma part, je le trouve très bien. Son applicateur est très bien aussi, comme vous pouvez le voir. Il a une petite forme très très bien. Moi, il m'en faut très très peu, même si là aujourd'hui, je trouve que j'ai vraiment. Vous voyez, moi, j'ai toujours cette veine bleue qui est atroce et qui normalement, il faudrait, je pense, du orange pour contrebalancer. Mais j'ai pas non plus un Sephora chez moi, donc voilà. Mais en tout cas là, pour ma part, donc je l'utilise toujours avec ma petite houppette. Donc on redescend pour camoufler. Voilà, ça c'est ma petite houppette de chez Arborian, qui est géniale. Je l'avais eu en cadeau, je crois l'année dernière. Elle est géniale parce qu'elle va bien dans le coin de l'œil et je trouve qu'elle camoufle super bien. Franchement, c'est plutôt pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai un truc dans l'œil. Non, mais je trouve que c'est super. Non? C'est beaucoup mieux. Ça reste léger. C'est pas un truc plâtrasse non plus. Alors après, ce que j'ai fait aussi souvent au mois de décembre, c'est que je l'ai utilisé une première fois. J'ai attendu qu'il sèche et j'en ai remis une petite couche après. Parce que là, quand vous voyez comme ça que je suis fatiguée, ça me plaît pas. Et quand j'allais travailler pendant un moment, c'est vrai que j'aimais bien remettre une dernière couche. Donc au moins, on était bien. Non, j'aime bien. Ça va, ça camoufle ce qu'il faut, sans non plus. Mais moi, cette veine-là, c'est parce que je suis fatiguée. Il faudrait que je draine max. En fait, c'est ça. Il faudrait que je draine un maximum. C'est pénible, franchement, quand vous avez ces trucs comme ça qui vous. En général, ce que je fais, c'est qu'après, je prends ma pierre quand je le tends, et là, je vais vraiment lisser un maximum. Cette pierre, je l'avais pris chez Action, je me rappelle. Je m'en souviens, et elle est vraiment bien. Ça fait un effet fraîcheur. Bon, on va laisser comme ça. On va voir ce que ça donne. Bon, voilà déjà pour ceci. Alors là, ça me stresse. Je vais m'occuper de suite de mes sourcils parce que je peux plus me les voir. Là, c'est horrible. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le Essence. Donc, c'est un crayon à sourcils Essence qui est, je pense, à 2 € environ dans les grandes surfaces. Il est très bien. Moi, j'utilise, alors j'ai les sourcils très noirs. J'utilise le Black Brown, donc le marron noir. Il a un peu un effet un peu cendré et je le trouve très très bien, en tout cas pour moi. Donc c'est vraiment pour combler. Ceux qui n'utilisent jamais de crayon à sourcils, franchement, même si vous pensez que vous n'en avez pas besoin, essayez un jour de les utiliser et vous verrez que ça n'a rien à voir. Ça redessine l'œil, ça crée vraiment du caractère à votre regard et ça n'a rien à voir le avant et le après. Même si vous êtes blonde, que vous avez une peau claire, mais c'est vraiment quelque chose pour moi que je pourrais plus me passer. Alors déjà en plus là avec le trou que je me suis fait, c'est clair et net qu'il faut vraiment le faire. Mais je trouve que ne pas mettre de crayon à sourcils, c'est comme, je sais pas, c'est comme pas mettre du mascara quoi. C'est la base ou du baume pour les lèvres. Le baume pour les lèvres, c'est vraiment. Si on me dit tu dois faire Koh-Lanta, tu dois prendre un produit make-up, c'est un baume pour les lèvres. Je ne peux pas me passer d'un baume pour les lèvres. J'en ai de partout. J'en ai aussi bien
sur ma table de nuit, que dans mes sacs, dans ma voiture, dans la voiture de mon mari. J'en ai partout. Et je crois que j'ai refilé un peu la maladie à mes filles. Parce que c'est pareil pour elles. Dès qu'elles ont plus de baume pour les lèvres, elles me disent maman, il faut vraiment que tu m'en achètes parce qu'il y en a plus quoi. Donc c'est vraiment quelque chose que pour un confort, je trouve, c'est le minimum d'avoir un baume pour les lèvres. Donc là, j'utilise un fixateur pour les sourcils. Alors, moi, perso, j'ai pas besoin de les fixer. C'est pas non plus, j'aime pas me les mettre en l'air comme ça là, comme tout le monde fait. Je trouve ça trop laid. Donc c'est juste pour me les coiffer un petit peu après m'être maquillée. Mais j'aime bien cette brosse. Elle a deux picots différents, un plus long d'un côté et un plus court de l'autre. Et je la trouve très bien. Donc j'utilise, c'est le Benefit que tout le monde connaît, le 24 Hour Brown Setter. Donc là, c'est le format mini. Il existe un plus grand, mais plus cher aussi. Et celui-là, il est très bien. Il va figer vos sourcils et il va vraiment bien les coiffer. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire sur les commentaires si vous trouvez que c'est moche, si j'aurais dû utiliser plutôt tel ou tel produit. Enfin bref, moi, ça me fait plaisir parce que du coup, je peux m'améliorer parce que je suis pas non plus une experte et je suis pas du tout une make-up artiste. Donc voilà, si on peut se donner des tips, pourquoi pas. Je prends avec plaisir. Donc voilà, mes sourcils au moins ils sont faits, je me sens un petit peu mieux quand même. Et donc il reste pas grand chose, mais je vais travailler le blush et ma poudre bonne mine après. Je vais d'abord faire ah oui, c'est ça que je voulais vous parler. J'ai fait une découverte en travaillant chez Rituals, c'est les palettes make-up, oui parce que Rituals fait du make-up. Et on a des espèces de petites perles à l'intérieur de cette palette qui est magnifique. Je trouve que cette palette, c'est juste de la bombe. Donc, c'est la Eyeshadow Palette. De toute façon, je pense pas qu'il y en ait 40. Elle se, vous voyez, elle se, comme ça. Je sais pas si vous la verrez. Regardez-moi ces paillettes. Je l'ai mis tout le mois de décembre. Alors, il y a aussi bien du naturel que du irisé, qu'un peu plus pailleté. Là, on voit bien en plus avec le soleil. C'est magnifique, j'adore. Aujourd'hui, vu que je vais juste faire les courses, j'ai pas envie non plus de me pomponner à mort. Donc, je vais utiliser celle-là. Elle est lumineuse. Donc, c'est vraiment histoire de me, voilà, d'avoir une belle base sur la paupière, voilà, pour camoufler sur tous les vaisseaux. Alors, il y en a beaucoup qui mettent la l'anti-cerne sur la paupière pour camoufler les vaisseaux avant de mettre le fard à paupières. Et c'est très bien parce que ça crée une bonne base, en fait. Moi, le problème, c'est que comme je vais pas faire un gros make-up là et que je m'en fous s'il tient ou s'il tient pas, puisque c'est juste pour aller faire 3 courses, je n'ai pas besoin de plus, quoi. Donc, c'est très bien. Et là, après, au coin interne, pourquoi pas utiliser peut-être celle-ci au coin interne de l'œil pour illuminer le regard. Voilà, c'est très bien. On va pas commencer à faire. Mais cette palette, elle est très bien. Je crois qu'elle est à 30, une trentaine d'euros. Et pour le prix, elle est très, très belle. Je suis très contente de cette palette. Vraiment, je la trouve exceptionnelle. Et je comprends pas qu'on n'en parle pas autant parce que je trouve elle est vraiment très, très bien. De 9 à paupières. 2 jours réduits. Je regarde ce qu'il y a écrit. Donc, facile à utiliser. Ouais, ils disent pas plus que ça. Mais je la trouve vraiment très, très jolie, cette palette. Si vous voulez en tout cas faire plaisir, déjà, même le packaging, je le trouve très, très joli. Alors ensuite, le mascara. Alors, j'ai fait une très belle découverte à petit prix et ça, on adore. C'est le Maybelline. Donc, vous avez dû sûrement entendre parler aussi. Donc, c'est le Bubble colossal de Maybelline New York. Il est très très bien, il tient très bien, il fait une courbe super jolie. Vraiment, c'est quelque chose, Maybelline, je trouve qu'ils ont des prix très très avantageux. Ça reste vraiment une gamme de prix très très correcte et je le trouve super bien quoi. Vraiment, il attrape parce que j'ai vraiment des cils moi mais pourris. Alors là, je les ai même pas en plus travaillés avant. Mais quand on est comme moi, toujours dans la rapidité
et qu'on veut un make-up à peu près potable, parce que le matin, quand vous amenez les enfants à l'école, pas forcément pour aller travailler, mais juste si vous amenez les enfants à l'école, mais que vous voulez être un peu correct, parce qu'après vous allez faire 3 courses, etc., ben, je trouve qu'il fait vraiment bien son taf. Alors moi, je suis pas du genre à mettre une deuxième couche, etc., de mascara, sauf si vraiment il y a, voilà, et j'ai un mariage ou voilà, j'ai une grosse soirée. Mais regardez ça va, non? Je trouve super joli, moi. Avant, après, c'est fou comme le mascara, ça fait tout. J'en mets pas en bas non plus. J'aime pas mettre du mascara en bas. Je trouve que ça alourdit l'œil. Après, je pense que ça dépend aussi surtout des yeux. Moi, j'ai des tout petits yeux. Donc, j'ai pas des gros yeux globuleux, extrêmement ouverts. Donc, c'est vrai que, voilà. Mais, je sais pas, en mettre en bas, j'ai jamais kiffé en mettre en bas. Je trouve, je sais pas, ça fait vite patte d'araignée de mettre du mascara en bas. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais moi, personnellement, je suis pas fan. Hop, en 2-2, on a un résultat qui est pas mal. Ça fait pas la grosse. Par contre, j'ai vu que L'Oréal avait sorti le mascara extension gris argenté. Je me languis de le prendre celui-là. Dès que j'en ai plus, je vais prendre celui-là, je vais le tester et je vous dirai ce que j'en pense. Mais j'ai vu sur la loge de Gabrielle, si vous la suivez, et ben Gabrielle, elle nous a sorti un truc, mais j'ai dit waouh, et il y est sur Amazon en plus. Donc voilà pour les yeux. Simple et efficace. Là, on est vraiment sur un maquillage make-up vite fait, nature, peinture. On n'est pas sur un truc m'as-tu vu. Donc ça, c'est fait. Maintenant, il nous reste les joues pour finir le teint. Donc cette année, j'ai évidemment craqué sur le Yves Saint Laurent. Donc c'est le Make Me Blush. Donc c'est la poudre Yves Saint Laurent qui va avoir cet effet blurring. J'adore la teinte 37. En tout cas, c'est ce qui va beaucoup à ma carnation. Donc, elle est comme ceci. Donc, c'est un rose. C'est pas le même retour sur la caméra. Ça fait un corail un peu sur la caméra, mais c'est pas du tout comme ça qu'il est. Donc, j'ai celui-ci que j'ai beaucoup apprécié donc cette année, et j'ai que je m'étouffe pas, le Rare Beauty aussi qui est très bien, mais par contre qui va être en format, donc comme ils se font beaucoup maintenant, comme ceci. Donc, alors, par contre, c'est pareil que le Yves Saint Laurent, c'est très pigmenté. Donc, il faut vraiment une touche. Je vous conseille plutôt de le travailler sur votre poignet et de malaxer un petit peu et d'y aller par petites touches parce qu'il en faut très peu de celui-ci. Il est très bien. Là, aujourd'hui, je sais pas lequel je vais utiliser. Je vais utiliser le Yves Saint Laurent aujourd'hui. Ouais. On va mettre le Yves Saint Laurent. J'aime bien. J'aime bien celui-ci. Donc, j'en prélève un petit peu. Je tapote parce que c'est très. Alors, hop. Et on y va très doucement dans un premier temps. On le positionne et puis on le travaille. Mais on n'hésite pas à remonter jusqu'aux tempes pour un effet lifté. J'adore. Je le trouve trop beau. N'hésitez pas à mettre du blush. N'hésitez pas. Ça fait un effet bonne mine. C'est tellement plus joli qu'un teint fade comme j'avais juste à l'instant. Le blush, c'est vraiment, c'est ce qui va définir votre humeur aussi, j'ai envie de vous dire. On a besoin un peu de gaieté, de couleur. Pourquoi toujours être dans le fade? Hop, moi j'utilise un pinceau comme ça, un peu biseauté. Je trouve que c'est pas mal pour pouvoir travailler mieux les poudres. Hop. Il est un petit peu gros, mais je trouve que du coup, ils se font bien. Hop. Il est génial. J'adore. Je l'adore. Eh ben, je pense qu'on va en finir là parce que, mais vous voyez, là, moi, ça me plaît pas. En fait, pour bien faire pour moi, si vraiment je veux être bien, il faudrait que j'ai un concealer beaucoup plus couvrant. Sauf qu'après, quand c'est couvrant, j'aime pas du tout parce que ça file après dans les ridules dans la journée et j'aime pas l'effet que ça fait. Ça fait plâtre, ça fait trop maquillé. Je déteste ça. Mais bon, c'est comme ça. Après, chacun fait comme il veut. Mais j'avais envie de mettre et de vous présenter surtout, mais vous connaissez la poudre
Donc moi, j'utilise toujours ma terracotta de Guerlain. C'est la terracotta light. J'utilise toujours la teinte, c'est la 03 moyen doré. Donc c'est vraiment quelque chose que j'utilise tout le temps et je le mets toujours pareil. Donc c'est un bronzer, j'utilise comme un bronzer, bon, pour réchauffer le teint. Donc tout autour, donc je prends un autre pinceau et donc voilà, je réchauffe un petit peu le teint donc ici pour créer un peu voilà. Là, on n'hésite pas aussi. Mais c'est vraiment quelque chose de ça qui va vraiment réchauffer. J'aime bien moi. Hop et on finit comme ça. Hop, juste un petit peu ici, un point de lumière. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est léger, ça reste efficace, simple. Ah oui, je voulais aussi vous parler. J'ai pas fait les lèvres aussi. Je parle. Je voulais aussi vous parler de ça avant de faire les lèvres. Ça c'est génial. Je l'ai reçu aussi dans le calendrier l'avant Sephora. C'est le spray fixateur Easy Blake de Huda Beauty. Je le trouve presque mieux maintenant que je m'en suis mis partout, va falloir que je le lave, que le L'Oréal. Parce que le L'Oréal, il va me fixer le maquillage, mais je trouve qu'il a un peu un effet lac. Et moi qui ai la peau déshydratée, je trouve que c'est parfois moyen. Je vais pas l'utiliser aujourd'hui, mais vraiment ça, je sais pas. Les gouttelettes sont un poil grosses à mon goût, mais le fini va pas être figé. Ça va bien te faire tenir votre maquillage, mais je trouve que ça va pas faire un effet cartonné en fait sur votre peau. Et je le trouve plutôt pas mal celui-ci. Il est très très bien, je vous le conseille fortement. Pour les lèvres, donc le contour des lèvres, j'ai trouvé de belles choses cette année. Il y a donc évidemment chez MAC, vous savez que c'est ma marque préférée en tout cas pour les lèvres. Donc on a celle-ci, donc c'est le Lip Pencil crayon à lèvres, le Half Red de chez MAC, qui est génial, que j'ai pas arrêté d'utiliser, qui a vraiment, ça fait un peu bois de rose, mais un petit peu foncé, qui est très très joli. Là aujourd'hui, on va utiliser celui-ci, c'est le Catrice. C'est Catrice? Oui, c'est Catrice. C'est le Plumping Lip Liner Maxi Lip de chez Catrice, qui est génial aussi. Et là, c'est le Chocolate Lover, le 170, donc qui est très bien. Je sais pas si vous le verrez bien. Pareil, donc là, ça, vous l'avez à 2 €, même pas. Ça, c'est vraiment des produits que vous pouvez vous faire plaisir et on le voit pas passer. Donc, vous avez un format comme ça, donc c'est avec une mine donc qui coulisse comme ça. Et vous avez de l'autre côté donc le mini taille crayon. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est super parce que quand vous avez des mines comme ça, feutres, vous pouvez pas utiliser votre taille crayon que vous avez habituellement. Donc là, vous avez directement votre petit taille crayon au bout. Donc n'hésitez pas à bien regarder dans vos crayons. Souvent, on les oublie parce qu'on ne le voit pas forcément. Et puis, c'est pas écrit quand vous achetez ce type de produit à ce prix-là. Vous n'avez pas d'emballage, il y a rien qui est expliqué. Vous le prenez comme ça dans les magasins. Hein. Donc, vérifiez bien qu'il soit bien fermé avec un petit scotch, bien évidemment. Mais je trouve qu'il est super parce qu'au prix qu'il est, il tient vraiment bien et il fait un effet naturel. Bon, après, ça dépend évidemment les lèvres que vous avez et surtout ce que vous avez, ce que vous allez faire dans la journée. Mais je le trouve très bien. Vous voyez? Et il est très gras. Et franchement, il est, vous voyez? Il est vraiment, vous n'avez pas besoin d'appuyer, c'est très très joli. Je vais pas overliner. Parce que moi, avec mes petites lèvres, ça se voit vite. J'aime pas overliner trop, je trouve que c'est trop moche. Après, il y a beaucoup de personnes qui se maquillent énormément maintenant. C'est la mode, hein, c'est les jeunes maintenant, elles font que ça, elles font que se maquiller énormément. Mais je trouve pas ça joli, surtout en vieillissant. Je trouve pas que ce soit très très joli. J'utilise du coup là ce combo parce que je vais partir faire les courses et j'ai pas non plus de ressembler à un camion volé et de me faire remarquer. Mais j'utilise le Plump Ambition Hyaluron Lip Oil de L'Oréal qui a vraiment des micro paillettes.
Donc, ça va être un gloss gel qui est super bien. Et il est naturel. Je le trouve super joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Ben là, je me trouve trop maquillée pour aller faire les courses. Et je me trouve trop maquillée. Je vais enlever les lèvres avant de partir parce que je me sens trop maquillée pour aller faire les courses. En plus, le retour caméra, je le trouve vraiment abusé. Bon, vous me direz ce que vous en pensez. Je voulais aussi vous parler de d'autres maquillages que j'ai kiffé aussi cette année avant de vous laisser. Donc là, j'ai utilisé celui-ci, mais je l'ai aussi en rouge qui est très très bien. Il a un effet plus naturel celui-ci encore que le marron. Ça va être vraiment un effet lèvres mordues, comme vous pouvez le voir en fonction de la dose que vous mettez. Il a un peu un effet aussi fraîcheur qui va plumper un peu vos lèvres et avoir cet effet qui va rebondir un peu plus et les gonfler entre guillemets, parce que c'est pas non plus, je ressens pas un mérou, j'espère, comme les filles d'aujourd'hui. Désolée pour celles qui ont des grosses lèvres, mais bon, moi j'aime pas trop. Mais voilà, il a vraiment un effet plus naturel si vous voulez plutôt partir sur cette teinte-là. Ça fait peur sur le coup, hein, il fait très rouge là au retour cam, mais il est pas aussi rouge que ça. Mais celui-ci aussi, cette teinte est très bien. Sinon, pour les MAC, c'est le Velvet Teddy, hein, qui est magnifique. Pareil, hein, que j'ai pas arrêté de porter, qui est une couleur nude, très naturelle aussi, très passe-partout, et qui va avoir cet effet sur les lèvres très douce, très soyeuse, génial. Et après, c'est les Fenty, donc celui-ci et surtout celui-ci que j'ai adoré. Donc, pailleté, que vous pouvez en fait mettre sur un rouge ou une autre couleur que vous souhaitez. Je le trouve super joli. Donc voilà pour les rouges à lèvres de cette année, mes préférés, les soins. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo du jour avec mes préférés de l'année 2025 et ce petit make-up vite fait du jour. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé, à me commenter, à me donner un peu de vos conseils aussi. Je suis preneuse et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Merci beaucoup. Ciao, ciao.